Aditonu adinoa Aditonu adinoa Aditonu adinoa Numbo Aditonu adinoa Numbo Aditonu adinoa 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 Il fallait prendre part aux travaux préparatoires et aux différents ateliers de formation pour comprendre cette joie à peine voilée des festivaliers et des promoteurs du festival Trace. En effet, longtemps l'incertitude a plané sur la 8e édition du festival, mais également sur sa bonne organisation. Entre la Covid-19, les difficultés financières, le risque d'une annulation de cette édition était palpable. Mais l'amour pour la culture et la ténacité de Francesca Pedula et de Eric Kakapo ont eu raison de ces facteurs. Grâce à ce duo, plus d'une vingtaine de participants ont pu bénéficier encore cette année des connaissances théoriques et pratiques de la communauté Axis Syllabus. Au cœur de Trace 2021, l'édition de toutes les incertitudes, une réalisation de Weziza Technologies en partenariat avec l'association culturelle Sonayon. Francesca Pedula et Eric Kakapo, deux noms qui peuvent ne pas signifier grande chose pour les néophytes de la culture en général et de la danse en particulier. Pourtant, ces deux personnages représentent la cohabitation de deux civilisations contraires. L'idylle entre ces deux créatures a commencé au début des années 2000, une aventure qui aurait pu mourir dans l'œuf tant les deux personnalités s'opposaient dans plusieurs domaines. Il n'y avait que la danse et la passion pour la culture béninoise qui les unissaient véritablement. Et c'est au nom de ces deux facteurs que l'association Sonayon est née, avec pour objectif principal de travailler à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine immatériel africain dans sa globalité et celui du Bénin en particulier. Le festival Trace est donc un instrument initié et pensé par ce duo depuis 2004 pour l'atteinte de leurs objectifs. Trace se veut être une plateforme d'échange et d'intégration des cultures. Il rassemble chaque année des participants venus des 4 coins du monde, unis par une seule chose, la danse. Il s'agit de l'un des plus grands ateliers de danse en Afrique. En 2012, la rencontre avec l'association culturelle Sonayon et la communauté ASIC Syllabus International Research Network a permis de donner une nouvelle dimension et de nouveaux contenus à cette formation qui se déroule au Bénin. En effet, grâce aux travaux de recherche de cette science inventée par le professeur Freifost, les danseurs décortiquent chaque pas de danse
afin de mieux maîtriser les mouvements. Cette science, qui est l'axis syllabus, a pour objectif d'éviter aux danseurs de graves blessures durant leur carrière. Et ceci passe par la maîtrise de la relation entre leur corps et les différents muscles qui le composent. De créer une petite opposition. Cette opposition, c'est ça et ça. Vous voyez, regardez, je vous montre encore. Ça, c'est ce que je vous propose. Ça, c'est ce que je ne vous propose pas. Même chose, les pieds de derrière, c'est un peu le contraire. La tourner un peu vers l'intérieur, comme ça je peux pousser. Si je suis là, je ne peux pas pousser. Regardez. Trace a toujours pris l'habitude de rassembler plus d'une dizaine de nationalités à chaque édition. Mais avec la pandémie du Covid-19 en cours, plusieurs participants ont dû annuler leur voyage sur le Bénin, le Liban, l'Italie, le Togo et bien évidemment le Bénin. Voilà les 4 nationalités qui ont essentiellement pris part à Trace 2021 à Ouidah. Un effectif qui contraste avec celle des éditions précédentes. Cela n'a pas pour autant eu des répercussions sur la qualité de la formation ni sur la durée du festival. Sur près de 10 jours, les participants ont reçu des cours sur la danse, la relation entre le danseur et la musique, des enseignements sur le fa et des notions sur la rédaction des projets. Si la journée du jeudi a été l'occasion pour les uns et les autres de faire connaissance et d'avoir une idée sur le contenu des programmes, celles du vendredi 29 janvier 2021 et du samedi ont réellement donné le top départ des activités de Trace 2021. C'est donc les ateliers de danse qui ont ouvert le bal de cette formation. À la baguette, Francesca Pedula, directrice artistique de Trace. Qui mieux qu'elle pour présenter les différents tableaux et les pas de danse prévus pour les festivaliers. En effet, puisant dans la culture béninoise et celle occidentale, elle a su créer en complicité avec Eric Kakapo un vrai contenu de formation de danse pour les stagiaires.
La méthodologie de travail à trace réside dans la répétition des gestes et la multiplication des efforts. Chaque acteur est obligé de donner du sien pour suivre le rythme imprimé par les formateurs. Les séances de répétition sont une occasion pour améliorer les travaux précédents. Pour Francesca Pedula et Eric Akapo, il était important de ne jamais passer du coq à l'âne. L'essentiel est de s'assurer que tout le monde maîtrise les pas de danse avant de passer à autre chose. Et pour cela, tous les moyens étaient bons. Je tombe vers l'avant, à la fin, je tombe vers l'avant. C'est un grand plaisir, quand tu le trouves, c'est plaisir. Tombe vers l'avant, vers l'avant. Viens vers moi. Tourne en cercle, viens vers moi. Vai, vers moi. Vieni. C'est ça. On fait ça. Et après, c'est ça, ou on fait ça et on tombe là. Donc, c'est la suite du cercle, on va séparer. Donc, je cours et je tombe là. Là. Ok, maintenant. La jambe droite croise la jambe gauche. Mais moi, je reste... Vous voyez la spirale? Quelle jolie spirale que je suis en train de faire. Vous la voyez, ma spirale? C'est la même spirale qu'on faisait hier, hein? Pour Zapata. Ok, maintenant, pendant que je fais ça, je descends, je déplace les poids sur la droite et je défais la spirale et je lève la gauche. À Trace 2021, les organisateurs n'ont rien laissé au hasard. Le programme conçu et concocté pour les participants ne vise qu'une seule chose, leur permettre de mieux vivre de leur art durant leur carrière. Chaque activité inscrite au programme concourt donc à cet objectif et les formateurs s'en servent à volonté pour mieux faire passer leur message. Illustration avec cet exemple donné par la directrice artistique de Trace, Francesca Pedula, qui utilise des éléments vus sur le terrain lors de la visite du temple de la divinité Egungun, encore rappelé revenant, pour expliquer de façon plus explicite à ses apprenants la notion du changement d'axe dans leur mouvement de danse.
transforme. Qu'est-ce que je fais? Je transforme. Quand on a fait les premiers jours, on a travaillé les plans et les axes. Je change de plans et des axes tout le temps. Donc au lieu de faire un plan l'autre, je fais ça. Donc c'est ça que ça vous paraît un peu étrange parce que c'est vrai que ce n'est pas familier dans cette tendance traditionnelle. Non? Malgré que si on les regarde de toute façon, pourrais vous montrer comme, par exemple, c'est le jour non, que on allait regarder les revenants, eux, ils font ça tout le temps. Ils changent. Comment, selon comme ils placent le corps, ils inclinent le corps, ils peuvent changer de direction si facilement. Avec cette poids lourd, cette truc énorme. Ils sont super vite. Comment ils font ça? S'ils devraient bouger tout droit comme ça, ils ne pourraient jamais. Donc moi, j'aimerais bien que vous essayiez de ne pas vous arrêter. Il y a jamais un moment où je m'arrête. Donc c'est pas ça et j'attends après d'aller là. Depuis plusieurs années, la base scientifique de Trace repose sur le Axis Syllabus. Son principal but est de fournir les outils nécessaires aux danseurs pour une carrière longue et sans blessure. Même si l'inventeur de cette science n'était pas de la partie, son nom a plané sur le festival. Sa science a été abondamment utilisée par les enseignants, en particulier Francesca Pedula. Les techniques d'Axis Syllabus viennent en appui à la culture béninoise, véritable vivier de pas de danse utilisé durant le festival. Ça, c'est la relation qu'on est en train, par exemple, on est en train de chercher, ou bien elle peut faire de l'autre côté. Vous voyez, aussi la t-shirt est en train de faire, mais elle peut aussi, si elle monte les canaux extension ok, donc c'est comme si ses bras ils sont soutenus ici. Ok, donc c'est pas une question d'ici, bien sûr, elle lève les bras. Mais vous voyez, hein, ça c'est clair, hein, si vous regardez. Vous voyez? Un muscle tout seul, il peut agir, mais ce n'est pas ça notre intérêt. Notre intérêt, c'est de mettre en relation les choses. Et en ce moment, j'aimerais bien, on peut essayer de mettre en relation vos bras et vos jambes. Parce que mon impression, c'est quand vous dansez, quand vous faites, disons, des choses que vous connaissez, les bras et les jambes sont beaucoup plus en relation, peut-être ça. Mais quand vous faites quelque chose que c'est un peu pas nouveau, souvent j'ai l'impression que vous perdez la relation des bras avec les jambes. Et en réalité, l'idée c'est plutôt que les bras et les jambes ils ont une origine commune, que c'est ici. Donc je pense les bras, je pense pas ça, mais posso usare nuvola? Quand je pense les bras, mes bras, ils vont terminer ici. Ça c'est au milieu de la colonne vertébrale, dans la transition des courbes, il y a la courbe thoracique qui fait comme ça, la courbe lombaire qui fait comme ça. Je vais vous montrer encore, vous le voyez ici, c'est un endroit vide entre la cage vide, c'est pas vide, non, mais c'est une sorte de suspension structurelle entre la cage thoracique et le bassin. Donc, les bras de Nuvola, ils commencent là, mais les jambes de Nuvola aussi commencent là. Donc, c'est comme si on gère notre bras et jambes à partir de ce lieu. Et ça, c'est très important parce que ça nous donne l'enracinement au sol et la relation au sol et cette transmission immédiate pour les bras. Et en même temps, les bras ils peuvent nous servir, par exemple, comme on faisait aujourd'hui, qu'on était en l'air, ils peuvent nous servir pour ramener tout
vers ici, au lieu de les disperser à l'extérieur et perdre la puissance. Donc vous voyez bien que l'origine de ce muscle, c'est là où je vous ai dit. Ok, c'est au milieu de la colonne vertébrale. Dans cet endroit, que dans l'axe syllabus, on l'appelle le centre anatomique, parce que c'est le centre d'où tout part. C'est un centre structurel. J'ai travaillé beaucoup avec la possibilité de continuer à recycler l'énergie cinétique, c'est-à-dire au lieu de faire quelque chose, s'arrêter, recommencer, de pouvoir danser de façon plus tridimensionnelle. C'est un peu comme surfer les vagues de la mer, seulement qu'on on est en train de surfer l'espace. Donc changeant de plan et d'inclinaison, vecteur de direction. Donc ça c'était mon travail. Pour pouvoir faire ça, j'ai introduit un thème que c'est très important dans l'axe syllabus, que c'est le centre anatomique du corps. C'est-à-dire c'est une zone au milieu de la colonne vertébrale, entre la courbe de thoracique et la courbe lombare, où effectivement les mouvements des bras et des jambes sont administrés. Parce que si on regarde les muscles, tous les muscles, ils partent des bras, ils vont se retrouver dans cette zone au milieu de la colonne vertébrale, et aussi les muscles qui administrent les jambes. Donc ça, c'était le travail que je fais comme échauffement, de sentir ce lien entre bras et jambes en passant par la colonne vertébrale, qui est un centre d'administration des impulses qui viennent de l'extérieur, qui sont administrés par la colonne vertébrale et sont réamenés à l'extérieur et amplifiés par les bras et les jambes. Donc ça, c'était mon introduction au travail. Et à petit, j'ai montré les pas. Donc après, on a dansé, on s'amusait beaucoup parce que le rythme, il nous soutient. Et voilà. C'est la particularité du travail que j'ai fait avec M. Capo, qui est un magnifique musicien. Jamais rencontré des musiciens comme ça, parce que lui, il danse vraiment, véritablement avec les danseurs. Donc, lui aussi, quand il joue ses phrases, il fait la même chose. Donc, il nous aide à créer cet espace tridimensionnel très varié dans les accents. Et voilà. Donc, il peut me donner un accent à l'air, il peut m'anticiper une tombée. Si Eric Akapo reçoit tant d'éloges de sa partenaire, c'est justement parce qu'il a l'art de créer une relation particulière entre lui et les danseurs. Grâce à divers instruments de percussion, il arrive à faire passer un message dans les différentes phrasés que lui et ses musiciens jouent. Mais pour les participants à Trace, comment comprendre le langage des tambours s'ils n'ont pas une certaine notion de la chose? À l'association culturelle Sonayon, promotrice du festival Trace, un bon danseur est avant tout un bon musicien, ou à la limite, il doit avoir une bonne oreille musicale. Être en mesure de comprendre le cycle de la cloche et des autres instruments qui donnent la cadence. Trace s'y attelle chaque année avec un module intitulé « Relation entre danseurs et la musique ». Une des particularités du travail que fait Francesca Pedula et Eric Akapo, véritable chef d'orchestre du groupe musical qui accompagne les travaux de Trace. Maintenant, ça c'est le temps fort. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, régulez là, c'est dit. Fais le 8.
Maintenant, et dans ce, vas-y. On a choisi ça, je trouve ça va où mettre le pied. On a analysé cette cloche au conservatoire de Gênes, conservatoire de musique avec des percussionnistes très de haut niveau. Et nous on prend seulement la cadence, mais on pouvait le diviser en... On peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça veut dire que le cycle est divisé en... On peut faire... Donc ça veut dire tout ça, ça donne la possibilité dans ce rythme de Gogbarron, cette cloche, tu as toutes ces possibilités où tu peux faire et être dedans. Tu peux décider de danser comme ça. Tu peux décider de danser. Tu peux décider de danser. En ayant conscience du cycle, tu sais quand tu es au début et quand tu es à la fin. C'est ça qui permet de cette danse qui est Gogbarron, dansée par les adeptes, de faire un mouvement 1, 2, 3, ta 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 ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ta. C'est le même Gogbarron, tu peux développer et faire une danse et faire développer selon ta qualité, ton inspiration et être toujours dans le rythme, être avec les tambours. J'ai fait le même travail avec les tambours je joue ce que tu danses. C'est Gogbarron, mais je ne vais pas être en train de jouer à Zégité, c'est normalement ce qu'on joue. Mais dans la même cloche, avec un danseur qui est en haut, qui est en bas, qui vient, je peux être avec lui, avec le tambour. Et ça fait une évolution de nos rythmes. C'est aussi un peu le travail que nous faisons au niveau des danses et aussi au niveau de la musique. Et il y a cette cloche aussi qui s'appelle Sapata, c'est la cloche du Sapata qui fait, vas-y, Sapata. C'est une cloche très compliquée. C'est très compliqué, je l'avoue, parce que tu peux être en train d'écouter carrément autre chose. Alors que c'est pas ça. C'est pourquoi le cycle, il faut toujours prendre conscience du cycle. C'est-à-dire 1, 2, 3, go, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tu dois être là avant de pouvoir danser de dire que tu es en train de danser sur cette cloche. Et la musique va faire aussi pareil. Et c'est la même chose comme Gogbarron. Et tu peux faire...
Donc, voilà. Outre les cours de danse et de musique, les participants ont aussi eu droit à des séances d'initiation au Fa, une science divinatoire qui constitue l'une des richesses de la culture béninoise. Le Fa est la science qu'on appelle la géomancie, qui fait le rapport entre un monde antérieur qui avait existé avant ce monde dans lequel nous sommes. Donc, comme on a l'habitude de dire, rien ne se passe au hasard. Ça veut dire que tout est déjà prémédité. Si on doit être là ce soir, c'était déjà écrit. C'est une écriture qui avait existé et c'est pourquoi des gens ont voulu être ici, n'ont pas pu. Et ceux qui ne devraient pas être là, il y a des gens qui ne devraient pas être là, mais qui sont là. Ça veut dire que c'était prévu déjà comme ça. Donc le Fa sert d'intermédiaire entre notre monde actuel et ce monde antérieur. Et quand on a des difficultés, des situations, des doutes, le Fa est le messager qui se réfère avec ce monde antérieur et qui nous ramène la situation. Ok. Le Fa, nous avons dit que c'est 16 signes mères. C'est comme des maisons astrologiques. C'est pourquoi les spiritualistes, ils sont en train de faire un rapport avec les signes de l'horoscope et le Fa. C'est pas toujours, mais il y a une partie qui se rejoint où quand tu es poisson, tu sais qu'il y a le signe Tchemendi qui parle de mélange de couleurs. Et quand tu vois le poisson, tu vois que c'est... Donc Tchemendi parle de la panthère et tu vas voir que le poisson... Donc il y a cette relation, mais c'est pas vraiment direct. Et après, ces 16 signes s'associent entre elles et 16 fois 16, ça fait 256 signes de Fa qui ont leurs différents messages, leurs différentes chansons, leurs métaphores, leurs histoires, etc. Coup de Fa, moi personnellement, j'ai apprécié ce coup. Parce que ce cours m'a permis d'acquérir assez de connaissances en ce qui concerne le Fa. Donc je peux dire qu'avec ce cours, j'ai désormais des connaissances, des précisions sur le Fa qui peut m'aider seulement en tant qu'artiste danseur et qui peut m'aider également dans la vie courante. Bon, en fait, c'est vrai que j'ai déjà fait les cours de Fa avec Eric Capro. Plusieurs fois en Europe. C'est pas vraiment la première fois que je participe à ces cours. Et bon, je pense que pour moi, il était une très grande offerte, une très grande richesse, où j'ai trouvé, et où je trouve toutes les fois que je le fais, que je participe en ça, la possibilité de réfléchir avec des autres personnes. Et ça, c'est déjà quelque chose de très précieux pour moi, de réfléchir avec un groupe de personnes, mais pas par moi-même, dans ma chambre, tout seul, que c'est une autre chose et c'est très précieux aussi, mais ça fait une très grande différence de se confronter avec des autres personnes
qu'ils ont des autres perspectives. Coup de phare à Trace parce que Trace est une formation qui voudrait démystifier tout ce qui est tradition vaudou, tout ce qui est culture béninoise. Le coup de phare, c'est seulement pour dire aux apprenants que vous pouvez vous servir, vous inspirer de cette science qui s'appelle la géomancie et qui a aussi un côté très scientifique et très riche pour la vie d'un être humain. La diversité des cultures présentes à Trace n'a jamais constitué un handicap pour son bon déroulement. Elle a été un réservoir dans lequel puise chaque participant pour partager ses acquis, un croisement de connaissances pour s'édifier et édifier son semblable. L'un des créneaux idéaux pour les participants pour exprimer cela, c'est la conférence débat qui s'organise autour de Trace chaque année. Pour cette édition, les organisateurs ont voulu rester collés à l'actualité. C'est donc à juste titre qu'ils ont retenu comme thème principal à cette conférence impact du Covid sur le monde artistique, droits, devoirs, rôle et responsabilité de l'acteur culturel. Occasion pour les participants et les communicateurs de partager leur vécu durant cette crise qui a frappé le monde. Le moment était plus propice pour Eric Akapo et Francesca Pedula de faire un retour sur le stress permanent qui a plané sur l'organisation et sur le déroulement de Trace 2021. Bon, tout d'abord, quand ce truc a commencé, parce que ça a commencé juste après Trace 2020. Heureusement que les participants étaient déjà rentrés, sinon peut-être ils ne pouvaient plus rentrer en Europe en ce moment. Donc juste après ça a commencé. Et bon, on ne pensait pas que ça allait perdurer, ça allait s'aggraver, ça allait s'empirer. Donc on n'a pas eu de soucis, on a dit heureusement que nous avons fini Trace bon. Mais quand la situation a commencé par vraiment se compliquer, on s'est dit, bon, sincèrement, on ne pourra pas faire Trace 2021. Après un moment, on s'est dit, bon, comment on ne va pas faire Trace? Il ne faut pas quand même désespérer. Il faut lancer Trace 2021 et en attendant, peut-être avant la date de Trace 2021, les choses pourront changer. C'était octobre. On a lancé en octobre. Fin octobre. Donc, pratiquement, alors qu'on lançait Trace, très en retard, on lançait Trace bien avant. Mai, juin, c'est déjà lancé, non? Pour que les gens puissent s'inscrire et savoir les conditions, se préparer pour voyager sur le Bénin, et leur travail, prendre un petit congé, tout ça. Demander des bourses. Les gens demandent des bourses pour venir suivre cette formation. Donc, on a lancé et à un moment donné, on était découragé parce que tout le monde avait peur de voyager. Et après, il y a eu ce confinement et les gens, parce que c'est des artistes, depuis mars jusqu'à novembre, jusqu'à maintenant, les artistes, ils n'ont pas travaillé. Ils vont trouver l'argent pour voyager. Ils ne peuvent pas voler pour venir faire Trace. Donc ça a impacté sérieusement. Et le cas du Bénin, quand on ne savait pas si ce serait autorisé de faire un tel événement. Mais à un moment donné, nous avons reçu une autorisation au Bénin où on pouvait faire de petits spectacles dans un enclos, dans un endroit fermé avec maximum 50 personnes. Comme Trace n'est pas un spectacle et que c'est une formation, nous n'avons pas nécessairement besoin de spectateurs. Donc nous nous sommes dit nous allons faire avec un nombre restreint. Et après, il y a eu ce problème où des gens ont postulé pour venir
au Bénin et après les frontières étaient fermées, ils ne pouvaient pas sortir de leur pays. Donc sinon il y aurait plus de voyageurs qui seront là. Donc jusqu'à ce que Trace soit aujourd'hui une réalité, c'est tous les jours un doute, parce qu'on ne sait pas, même Francesca ne savait pas si elle pouvait venir au Bénin. Et bon, si Francesca n'arrive pas, elle est partie avant que Berlin ferme ses frontières, sinon elle ne pouvait pas arriver. Donc c'est un peu ça, non? Donc c'est Trace, c'est la nature. Trace a voulu être là. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Je vais ajouter oui. Donc, parce que c'est très intéressant de visualiser aussi la chaîne des événements. Parce que normalement, Eric, il vient en Europe pendant l'été. Pas seulement parce qu'on a aussi un projet, on a des projets ensemble aussi en Europe. Donc on a Trace, mais on a aussi d'autres choses qu'on fait en Europe. Pas seulement pour travailler, mais les périodes qu'il vient, c'est une période pour nous aussi pour préparer l'édition de Trace, non? Il est un peu moins sollicité en Europe, donc il a plus de temps. Et donc on revoit ce qui s'est passé l'édition précédente. Donc ça déjà, c'était une grande perte de ne pas avoir ce temps. La grande attraction de Trace chaque année, c'est la soirée de restitution qui a lieu 24 heures avant la clôture du dit festival. Elle est l'occasion pour les organisateurs et les participants d'exposer au public le fruit du travail abattu durant le festival. Cette soirée se prépare déjà dès les premiers moments du démarrage du festival. Dialogue inévitable. C'est autour de ce thème que les petits groupes d'ateliers ont été formés pour travailler les performances pour la soirée de restitution et sans perdre de vue la base de Trace. Si le pays d'Abodo va être bien, cela dépendra du roi du pays d'Abodo. Mais si cela va être mal, cela dépendra aussi du roi. Si le pays d'Abodo va être bien, cela dépendra du roi du pays d'Abodo. Mais si cela va être mal, cela dépendra aussi du roi. Si le pays d'Abodo va être bien, cela dépendra du roi du pays d'Abodo. Mais si cela va être mal, cela dépendra aussi du roi.
Malgré la Covid-19, cette soirée de restitution a eu lieu devant un public à un nombre réduit, mais tout aussi curieux que sachant de la chose culturelle. Un mélange de tableaux culturels et cultuels qui n'a laissé indifférent personne. Un grand bravo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour ces artistes, ces danseurs, et notamment pour notre ami Eric Akako et sa colistière. Vraiment, nous avons vu du beau travail. Je crois que vous tous, vous pouvez en témoigner. Vous pouvez le reconnaître. Ils ont fait du bon travail. J'ai eu du plaisir. Nous avons eu du plaisir à regarder danser nos rythmes de chez nous. Danser nos rythmes de chez nous par des amis venus d'ailleurs, venus de très loin, venus du pays de la peau blanche. Ils ont dansé, n'est-ce pas? Vous avez vu? Oui. Ils ont très bien dansé. C'est la preuve que notre culture peut aller très loin, très loin au-delà des frontières. Notre culture peut être appropriée au dehors, au-delà de nos frontières. Nous avons donc besoin de travailler, et de travailler très dur pour amener notre culture au dehors, pour être appréciée au dehors, afin que tout le monde entier puisse danser au rythme de nos traditions. Je voudrais profiter pour lancer un appel aux autres artistes, acteurs culturels, compositeurs pour le dire. Il faut tenter d'amener ça au niveau des genoux pour qu'on puisse vous aider à mener sur la tête. De toutes les façons, des talents comme ça, nous allons les accompagner quoi qu'on dise. Vraiment une excellente prestation parce que nous avons assisté à des chorégraphies diverses et variées. D'abord, des échassiers que nous avons beaucoup appréciés. Je les voyais souvent, ceux de chez nous, mais ceux du Togo, je ne les avais encore jamais vus. Ils avaient vraiment des tableaux artistiques impressionnants. Ensuite, nous avons notre musique traditionnelle. Je connais à peu près les groupes qui sont passés. Et puis, j'ai été aussi extrêmement intéressé et surpris, agréablement bien évidemment, par ce groupe qui est venu de l'extérieur, je présume, c'est peut-être de France, qui s'est accaparé les musiques de chez nous à travers des danses traditionnelles. Et j'ai été extrêmement impressionné quand ils ont fait des tableaux de danse de nos Kouvitans, par exemple, qui est une chorégraphie que nous connaissons bien ici et qu'ils ont extrêmement bien interprétée. Le partage est une bonne chose. C'est le partage qui permet aux populations, aux pays, aux civilisations de se connaître et de partager quelque chose ensemble, échanger leurs expressions ensemble.
Mais en ce qui concerne les pas de danse rituelle et autres là, mais sur un plateau, sur une scène, c'est que des pas. Et donc, un chorégraphe peut les utiliser comme il veut. Mais dans l'espace spirituel, ça devient autre chose, ça devient des prières. Il faut bien savoir faire la part des choses. Eric Akakpo et Francesca Pedula, ils ont vraiment les blanches et les noires, c'est-à-dire l'opposite avec quoi on peut trouver la beauté sous l'art. Et donc, je souhaite que trace, que ça veut dire beaucoup de choses, parce que quand tu fais une trace, tu vas imprimer sur la terre quelque chose, que ça ne peut pas jamais disparaître. Donc, toutes les bonnes choses et avancer beaucoup dans ce parcours artistique. Et je me souhaite aussi d'être ici avec Francesca Pedula et Eric Akakpo pendant encore au moins 30 ans. Le Bénin n'a rien d'autre à vendre que sa culture. Tous les acteurs de l'écosystème culturel sont unanimes sur la question. Trace est donc un moyen pour le Bénin d'atteindre cet idéal. Le travail Kaba, l'association culturelle Sonayon, loin d'être considéré comme un coup d'épée dans l'eau, devrait plutôt être perçu comme une pierre à la construction du développement culturel du Bénin. Sans grandes aides et sans les moyens de l'État, Eric et Francesca se battent pour offrir d'abord à des dizaines de Béninois à chaque édition des bourses de formation gratuites en danse. Ils en profitent pour donner une grande visibilité à la culture béninoise et dire que cette édition de 2021 n'aurait pu avoir lieu faute de Covid, mais également du manque de moyens financiers. Mais c'était sans compter sur la détermination des deux têtes pensantes de Trace, notamment Francesca Pedula. Et Francesca Pedula, qui est une femme très très forte, qui tient beaucoup et qui est endurante, même si à des moments donnés, il y a des petits moments de déception, de découragement, mais elle a toujours tenu et ensemble avec elle, le duo, nous avons toujours convaincu les gens. Et ça crée beaucoup de jalousie, ça crée beaucoup de haine, mais je vais lui dire seulement de ne pas se décourager. Les jaloux, les ennemis, les haineux vont périr. Les rideaux sont donc tombés sur Trace 2021 dans une ambiance de gaieté. L'ultime spectacle des échassiers du Togo, après le cours sur la rédaction de projets culturels offerts aux participants, a précédé la cérémonie de remise d'attestation. Sur le grand carrefour que constitue Trace, ils se sont dit au revoir. Au revoir en attendant l'année prochaine pour croiser encore plus de connaissances.